Flânerie architecturale à Noisiel ou une invitation à flâner en ville pour découvrir ou redécouvrir l'architecture du quotidien. Flânerie numéro 5, une tour, plusieurs visages. La construction de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée débute dans les années 1970. À Noisiel, le quartier du Luzard est bâti entre 78 et 84. Au nord du cours du Luzard, une tour domine au milieu d'immeubles collectifs composés d'une multitude de volumes de tailles différentes. Cette tour est un ouvrage de Martine et Philippe Deslandes. Leur approche de l'architecture se distingue par la place accordée aux espaces verts et à l'aménagement de l'espace public. Deux aspects alors peu pris en compte par l'architecture de la fin des années 60, dominée par la construction des grands ensembles. Dans les années 70-80, ils imaginent des habitations, des écoles et des bibliothèques pour les villes nouvelles de Saint-Quentin-en-Yvelines, Cergy-Pontoise et, bien sûr, Marne-la-Vallée. Philippe Deslandes, chargé de mener une étude sur des logements expérimentaux locatifs pour des jeunes venant travailler en région parisienne pour une courte durée, imagine 3 tours entre 1972 et 1974, construites à Noisiel, à Villetaneuse et à Cergy. Cette dernière, la tour des Cerclades, est rapidement surnommée la tour bleue du fait de la couleur de son revêtement, tandis que celle de Noisiel devient la tour verte. Chaque tour comporte plus d'une centaine de logements sur 15 étages. Censées accueillir des locataires de manière temporaire avant l'acquisition d'un logement pérenne, ces tours des jeunes ménages ou jeunes mariés sont dotées d'appartements meublés et équipés. Le projet appartient au courant du logement minimum, visant à intégrer par une ou plus ou moins grande industrialisation les équipements sanitaires, culinaires et de couchage sous forme de blocs ou de modules. À ces principes de l'économie fonctionnaliste a été néanmoins ajoutée une pincée de fantasmes sur la vie du jeune couple, d'où les formes courbes, les alcôves, les chambres en œil, le lit rond. Le goût des Deslandes pour la courbe et la nature leur a inspiré une tour en forme de fleur, dont les escaliers et parties communes, éclairées par une verrière, forment le cœur, et les appartements les pétales. Tous les murs sont courbes, seul le mur de refend est droit. Même les vitrages étaient à l'origine bombés pour respecter les courbes d'ensemble. Lors d'une première réhabilitation dans les années 1990, ils ont été remplacés par des verres plans et la façade verte a été repeinte en beige. Cette architecture s'est très vite révélée énergivore et les tours ont fait l'objet d'une requalification. À Noisiel, l'architecte Antoine Feltin a proposé en 2012 une isolation thermique par l'extérieur, habillée de grands panneaux d'aluminium cintrés de couleur cuivre, épousant les formes courbes. À Cergy, l'architecte a utilisé le même principe en 2017, mais avec des panneaux d'une teinte bleue irisée. À vous de jouer maintenant. Allez flâner autour de la tour des jeunes mariés et imaginez ces différents visages au fil du temps. Bonne flânerie!